bouche, commence à bénir le Seigneur. Avec tes propres paroles, bénis le Seigneur. Élève le Dieu vivant, le grand Dieu, le Dieu tout-puissant. Élève ta voix et bénis son nom. Le roi de gloire, ouvre ta bouche et adore le Seigneur. Bénis son nom. Il est le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Tout-puissant nom de Jésus. Lève ta main, tu vas dire mon Dieu, mon Père. Répands tes grâces sur moi ce matin. Arrose ma tête ce matin avec tes grâces et tes faveurs. Dieu au nom de Jésus. Mon frère, parle du fond de ton cœur. Mon Père, arrose-moi, arrose-moi, arrose-moi. Répands tes grâces, tes faveurs, tes bienfaits sur moi ce matin. Fais pleuvoir, fais jaillir tes grâces. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Insiste. Seigneur, répands tes grâces sur moi. Répands tes bienfaits sur moi. Arrose ma tête ce matin. Arrose-moi, arrose-moi. Avec ton huile fraîche. Arrose-moi avec ton huile fraîche. Arrose-moi avec ton huile fraîche. Répands sur moi tes bienfaits. Parle, ouvre ta bouche et parle. Parle. Jesus' name we pray. Amen. Assois-toi d'abord. C'est vrai. Chorale lundi, après la réunion des ouvriers, demain vous m'attendez. Tout le monde. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Je dis que Dieu vous bénisse. Amen. Ça, il faut répondre. Il ne faut pas regarder comme ça. On dit que Dieu vous bénisse. Il faut dire Amen. Amen. Alléluia. Ce matin, nous allons commencer. Je dis on va commencer. Un thème très important. Sois présent. Bien aimé, le thème c'est la générosité de Dieu. La générosité de Dieu. D'abord, je veux dire que la générosité de Dieu est l'une des sources de notre jubilation. Lève la main, répète avec moi 2023. Est-ce que tu peux parler correctement? 2023. Tu peux parler bien encore. Est-ce que tu peux faire plus? Et pour moi, une année de jubilation. Répète encore. 2023. Tu peux faire mieux, dis encore une troisième fois. 2023. Une année de jubilation, une quatrième fois. 2023. Et pour moi, une année de jubilation, une cinquième fois. 2023. Et pour moi, une année de jubilation, une sixième fois. 2023. Et pour moi, une année de jubilation, une septième fois. 2023. Et pour moi, une année de jubilation. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus.
Donc je disais que la générosité de Dieu est l'une des sources de notre jubilation. Lorsque Dieu témoigne sa générosité à une personne, absolument cette personne va connaître la jubilation. Nous allons prendre 2 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 8 à 11. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Amen. Amen. Jusqu'au verset 11. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Amen. Quelqu'un qui est vivant n'a qu'à dire Amen. On va retourner encore pour lire un autre passage ici très important. Amen. 2 Corinthiens chapitre 8, 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Amen. 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 Dieu peut. Lève la main, dis Dieu peut. Répète avec moi, il a dit et il le peut. Il a dit, il a le pouvoir de le faire. Dis ça avec conviction, parle avec conviction. Il a dit et il a le pouvoir de le faire. Il a dit, c'est comme ça. Et ça sera comme ça pour moi. Dis ça bien. Il a dit, c'est comme ça. Ça. Au nom de Jésus de Nazareth. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance. Soulignez-moi ça, je vais revenir sur ça. En abondance. Quand on va commencer à qualifier la générosité de Dieu, vous allez comprendre. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a fait des dons aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence. Il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards. Quelqu'un n'a qu'à dire à tous égards. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards. Pour toute espèce de libéralité, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Je sais que vous savez ce que c'est que la générosité, mais je vais quand même expliquer un peu. D'abord, c'est une vertu. La générosité est une vertu et une vertu divine.
La générosité est une qualité. Une qualité divine. Que normalement on doit retrouver chez tous ceux qui sont nés de Dieu. C'est un attribut de Dieu. Hier, je disais à mes enfants, tout ce qui est né de Dieu doit posséder les attributs de Dieu et manifester son pouvoir. Vous me suivez un peu? Tout ce qui est né de Dieu doit posséder les attributs de Dieu et manifester le pouvoir de Dieu. C'est ça la preuve que nous sommes nés de lui. Si on voit dans ton corps là maintenant, on va voir la vie de ton père et de ta mère. Des gens de qui tu es né. Il n'est pas rare de trouver des gens et on dit c'est son père qui est comme ça. C'est sa mère qui est comme ça. Il a hérité ça. Est-ce que je peux prier pour quelqu'un? Il y a de mauvais héritages, il y a de bons héritages. Tout ce que tu as hérité de la chair et du sang et qui n'est pas un bon héritage, que le sang de Jésus les détruise totalement de ta vie. Donc je disais que la générosité est un attribut de Dieu. C'est une vertu, c'est une qualité. La générosité, c'est la qualité d'une personne qui donne largement. C'est une qualité d'une personne qui donne largement. Frère, vous savez, nous donnons tous, mais pas tous de la même manière. Il y en a quand ils te donnent. Frère, tu vas dire merci, mais toi-même tu sais que ça là. Dieu ne donne pas comme ça. Il donne largement. On va voir ça tout à l'heure. La générosité également, c'est la qualité d'une personne qui a la facilité de donner. Ce n'est pas difficile pour lui. Amen. Amen. Cette qualité, tous les enfants de Dieu doivent avoir ça. Et si tu n'as pas cette qualité, ta bénédiction sera limitée. Ce que Dieu va faire dans ta vie sera limité. Et même la générosité de Dieu envers toi sera entravée. Nous allons voir quand on va évoluer la libre générosité de Dieu et la générosité conditionnée de Dieu. Parfois, la générosité de Dieu est conditionnée par notre générosité. Et si tu ne peux pas donner, tu ne sais pas donner, Dieu aura envie de te donner, mais ces principes vont entraver sa générosité. Je parle français. Vous comprenez mon français? Il veut faire. Mais il a établi des principes qui entravent sa générosité. Alléluia. Amen. Je prie que Dieu te donne l'esprit de libéralité. Je vous ai parlé ici que le don de donner est le meilleur des dons. Le don de donner. Frère, si Dieu te donne ce don et tu as la générosité comme lui, frère, dans toutes les situations de la vie, avant que ça ne se complique, le secours va venir de quelque part. C'est le meilleur des dons. Frère, la prophétie c'est pour les gens. Ce matin, par exemple, Dieu m'a déjà parlé pendant que je m'habillais pour quelqu'un.
Et c'est grand ce qu'il m'a dit. Bon, nous de dans mi clos. Mais c'est pour la personne. Amo meloton ouais. Ce n'est pas pour moi. E ma inche e ma nyeton. Mais si ce matin-là, Amoni do afon ouais. il m'inspire, il me pousse à donner. E na mi gbote me bo sise mi ma do na nu me. Ce que je vais donner Nous de na melo. va me générer encore quelque chose. E na so jinde C'est na le mi. meilleur des dons. Nous ni na dagbe de nyo ubilo ni. Est-ce que tu peux demander ça? Bi an gambio nous ni Dis na à ne. Dieu de te donner le don de donner. Dono chiwe do ni ne mi nous ni na do no na nu me. Si tu n'avais pas encore, Ni do ama odo da. et si tu l'as, Bon ni do ka oso do. que cela soit amplifié. Ni so sude chi. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Donc la générosité, encore, je suis en train de vous détailler un peu. Be kome yinyo nous na meton. C'est la qualité d'une personne qui n'a pas de problème à donner. Ou bien pour donner. Eba yi walo kabi chijo me de mlondo tukla na do no na nu me. Qui n'a pas de difficulté pour donner. E mlondo awusie na do na nu me. Et qui donne sans parcimonie. Bo e mlo wa go e mlo fian lo do no na nu me. Celui qui est généreux. Me de Celui qui a de me. la générosité. Me de nyoko me blo na nu me. Il donne sans parcimonie. E mlo fian lo do no na nu me. Il ne calcule pas. E mlo ba ya konta. Non. We blo na nu me. Amen. 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 Bien-aimé, Mais notre Dieu est très, très généreux. Chikwe yewe mi ton e nyoko me taun. Il est infiniment généreux. E nyoko me taun. Et parfois, sa générosité est incompréhensible. On n'arrive pas à comprendre sa générosité. Bo gwedelen kome yinyo e ton matano aye mi. Je ne sais pas comment quelqu'un peut être si généreux jusqu'à prendre son enfant, l'unique qu'il a, par amour et donner. Manyo de beto mede si ganyo romedo kaka boze vie ton do kwa kan lo boze jo. Je sais qu'il y en a là qui m'aiment. Il y en a parmi vous là qui m'aiment. Nyo da mede le to mi me boni wana mi. Je ne dis pas tout le monde. Hein. Ma do mele kwa mo. Oui, il y en a qui m'aiment. Mede le nyi Mais wana mi. vous ne pouvez pas prendre votre fils. Vous en avez beaucoup. Amo mi ma si ganze vi mi ton, vi susu mi lo mo. Et sacrifier un parmi eux à cause de moi. Bona zero poto e me bo iro san vodo nye utu. Non, il n'y en a pas. Ma di do eti Moi-même wa. là, je ne peux pas faire ça pour toi. Nyesu papa ma gamba i mona we. Non. Je ne peux pas faire ça pour toi. Ma gamba i. Je peux moi-même risquer ma vie pour toi. Nyesu si ganze gbeza che do e unu na we. Mais je ne peux pas prendre mon enfant et le sacrifier pour toi. Amo ma si ganze o vi che bo yi do san vo na we. Mais Dieu Amo chigwe yewe. l'a fait pour toi. E ba yi na ye. Dieu a tant aimé le mort Chigwe nyi wana yi ho somo. qu'il a donné son fils. Weze vie ton C'est jo. de la générosité. Kome yinyo we. Il a donné son fils Eze vie ton jo. pour que Non. quiconque croit en lui Mele pepe de na yi se. ne périsse pas, Ni ma do domblo. mais Amo. qu'il ait la vie éternelle. Ni do do gbe ma do podo. Frère, un véritable homme généreux, Non. ou bien une véritable personne généreuse est engagée pour le bien des gens. Beton de nyo ho me nugbo. Eno wa le po na nu ni do Il do na mele. recherche profondément le bien des gens. Na dagbe mele ton. Eno din dagbe mele ton. Il est prêt à se débarrasser de ce qui est à lui pour le bien des gens. E mano gbe na do jo nu de ye ton do na dagbe mele ton. Frère, si vous lisez le psaume chapitre 8, No vini do mi hia sam si à wa mata partir du verset chaton. 5, vous allez voir. Beso afo aton Ça to veut mi dire, nom. qu'est-ce que l'homme, Bíbélì do etewe qu'est-ce gbeto. que l'homme, Etewe gbeto. pour que tu lui donnes une telle importance? Wa do ne kwa yi ho somo. La Bible dit, les cieux sont les cieux de l'éternel. Bíbélì do olo le olo chigwe ye. Mais il a donné à l'homme la terre. Amwezi ayigba jona C'est gbeto. lui qui a créé sa terre. Wowe da ayigba Mais eto. il a donné à l'homme toute Amwezi sa jona terre. gbeto ayigba lo Avec toute bless. sa richesse, toute sa gloire. Wa dokun kigo eto le Pour que popo. l'homme en jouisse. Na gbeto ni lo du gbe eton. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, écoute-moi. Me yi wana do to mi. Dieu est d'une générosité sans pareil. Chigwe ye nyo ho me somo bo. De ma timbo isi ganze jrede go. Dieu, notre Dieu, a les moyens de sa générosité. Chigwe ye mi Écris-moi ton. ça, écris-moi ça. Edo C'est kuklo. profond, c'est très profond. Edo kuklo edo nu go pipe. Na do wa ndi. Dieu Nyo ho me do. a les moyens de sa générosité.
Nous avons tellement vu et entendu des personnes qui expriment leur générosité, mais qui n'ont pas les moyens de leur générosité. Ils n'ont pas les moyens. Ici, ils voient que il a besoin de ça. Ils veulent faire quelque chose pour ça, mais ils n'ont pas les moyens de leur générosité. Mais notre Dieu, le Dieu que nous servons, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, le Dieu de la CIR, a les moyens de sa générosité. Quand il veut faire, il ne manque pas de moyens pour le faire. Quand il veut témoigner de sa générosité, il ne manque pas de moyens pour le faire. Frère, tout ce que Dieu veut te donner, je veux te dire qu'il a les moyens pour te donner cela. Alléluia. Frère, la provision de Dieu est suffisante. La provision de Dieu est suffisante pour satisfaire à tout ce qu'il a l'intention de faire. Dans sa provision, il y a les moyens de sa générosité. Si aujourd'hui là où tu es, Dieu décide de te donner une grâce qui fera de toi la personne la plus en vue dans cette nation, il a les moyens pour le faire. Lève la main et dis Amen seulement fort. Je dis il a les moyens de le faire. Là où tu es aujourd'hui, si Dieu décide de te donner une grâce qui fera de toi un recours de ta famille, il a les moyens de le faire. Si Dieu décide aujourd'hui de mettre dans ta vie une grâce qui fera que tu deviendras une source de bénédiction, les autres vont te tourner vers toi et leur soif sera étanchée. Il a les moyens de le faire. Dieu a les moyens de sa générosité. Il ne manque pas de moyens. Je veux faire. Mais nous n'avons pas les moyens. Lève la main. Je veux parler du fond de mon cœur sur quelqu'un. Au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, que Dieu te donne les moyens de ta générosité au nom de Jésus. Toutes les bonnes choses que tu as l'intention de faire pour lui et pour les hommes, que Dieu te donne les moyens pour le faire au nom de Jésus. Dis Amen très fort. Au nom de Jésus de Nazareth, les moyens pour accomplir. Frère, Nathan a dit à David, il dit, ce que Dieu est avec toi, go ahead. Avance et fais ce que tu as l'intention de faire. Au nom tout puissant de Jésus, je prie encore pour quelqu'un dont le cœur est en train de battre pour Dieu, dont le cœur est bon envers son prochain. Que Dieu te donne les moyens pour accomplir tes bonnes intentions. Que Dieu te donne les moyens pour témoigner de ta générosité envers son œuvre, envers les gens. Au nom puissant de Jésus, tout ce qui est en toi, tout ce que tu nourris, ce dont tu rêves pour Dieu et pour ton prochain, de bien, mais dont tu n'as pas les moyens de les faire, aujourd'hui, que le Dieu des cieux te baptise avec ses moyens. Que le Dieu des cieux t'envoie les moyens. À partir de cet instant, au nom puissant de Jésus, quand tu vas vouloir, tu le pourras. Dis Amen fort.
Quand tu vas vouloir, tu ne seras pas à coup de moyens. Dis Amen fort. Frère, c'est de l'insatisfaction. C'est de l'insatisfaction. Ça frustre parfois. Lorsque nous avons de bonnes intentions et nous nous voyons incapables. Dieu lui-même sait que si j'ai les moyens, je vais le faire. Frère, chante aujourd'hui, je te dis, Dieu va te donner les moyens de ta générosité. Quand j'ai écrit dans mes notes, Dieu, mon Dieu, a les moyens de sa générosité. Frère, je le sais, mais quand j'ai écrit, c'est comme si c'est une révélation nouvelle. Ça a boosté ma foi. Je dis, ah ouais, c'est vrai, Dieu a les moyens. L'homme peut te dire, je veux, mais je ne peux pas. Je n'ai pas les moyens. Quand les situations vont changer, je vais le faire. Mais Dieu, là, quand lui veut, il le fait. Frère, nous allons toucher certains traits qui caractérisent la générosité de Dieu. Rapidement, vite, vite. Après, nous allons voir, comme je l'ai dit, la générosité, la libre générosité de Dieu, la générosité conditionnée de Dieu. Et pour finir, nous allons voir la générosité de Dieu dans notre vécu, notre quotidien. Alors écoute-moi. Frère, retiens avec moi, retiens avec moi. Quand Dieu veut donner, il donne. Amen. Amen. Quand Dieu veut donner, il donne. Et il donne sans reproche. Car mon cœur fait bou comme ça. I tell you, c'est comme si quelqu'un est en train de me prêcher ça. Quand Dieu veut donner, il donne. Et il donne sans reproche. Frère, l'homme peut vouloir te donner. Il veut te donner. Mais il va te rappeler ce que tu lui as fait il y a 3 ans. Il va te rappeler qu'en ce temps-là, lui-même était venu et tu ne lui as pas donné. Mais lui, à cause de Dieu, maintenant, il veut te donner. Alléluia. Quand l'homme veut te donner, il va te rappeler ta paresse. Comment lui-même il a bossé dur pour l'avoir. De sorte que tu prends la chose, mais tu n'utilises pas ça avec joie. Parce qu'on t'a donné avec reproche. On t'a rappelé l'histoire. On t'a rappelé que tu n'es pas digne de ça. Quand l'homme donne, il veut que tu sois redevable. Oui. Que tu reconnaisses que oui, c'est lui ton bienfaiteur. Est-ce que ça, moi, tu payes ce que tu es maintenant? Celui qui est là-bas, là, qui est en train de faire de toi ce que tu es là, c'est quelqu'un que tu as utilisé pour faire de lui ce qu'il est aussi. Dis amen avec moi. Ouais, tout ça vient de Dieu. Point. Jacques, chapitre 1, verset 5.
Dieu donne sans reproche. Dieu donne sans reproche. Il est poussé seulement par ton besoin. Est-ce que tu as besoin de ça? 1, 2, il ne le fait pas amour. Frère, si Dieu allait regarder à l'homme, il allait donner avec reproche. Personne ne peut rien recevoir de lui. Il va trouver quelque chose pour recaler ça. Quelqu'un là. Jacques 1,5. Jacques 1,5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse. Maintenant à la place de sagesse, mettez quelque chose. Si quelqu'un d'entre vous manque de quelque chose, quelqu'un d'entre vous a un besoin, qu'il la demande à Dieu, qu'il demande cette chose à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Dis Dieu donne simplement. Oh frère, parle avec moi ce matin. Dieu donne simplement. Dis ça bien, Dieu donne simplement. Il donne sans reproche. Il ne nous rappelle pas nos fautes. Non. Frère, avance. Avance et demande. Souvent, c'est nous-mêmes, nous allons à Dieu avec une conscience qui nous accuse. Mais Dieu là, oui, c'est nous-mêmes. Notre conscience n'est pas libre envers nous-mêmes. Nous nous reprochons des choses. Et Satan aussi vient avec un esprit d'accusation. Pour lui, tu ne mérites pas cette grâce que tu demandes. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu es enfant de Dieu et tu as besoin de ça, va à Dieu avec assurance. Demande et il va te donner. Dis amen quand je vais attendre. Mon frère, avance. Réprime l'esprit qui t'accuse. L'esprit d'accusation, c'est l'esprit du diable. Dieu ne nous accuse pas, mais il nous convainc. Il dit oui, tu as besoin de ça, je vais te donner, mais ici là, change ça. Il va te convaincre. Il va te mettre le doigt dans ce qui ne va pas dans ta vie. Beaucoup de personnes pensent que quand ils s'accusent, ils se mortifient, que c'est de la piété. Non, écoute-moi, tu as cédé à un esprit du diable. L'accusation paralyse notre vie spirituelle. Les reproches détruisent notre assurance. Frère, 1 Jean chapitre 5. Je crois verset 21 par là. Lisez, je vais voir si c'est ça. Vite, vite, vite. 1 Jean 5, 21. Oui. Petits enfants, oui. Gardez-vous des idoles. Non. 3. Va 1 Jean 3. 1 Jean 3, 21. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Nous avons de l'assurance devant Dieu. Comment? Quoi que ce soit, oui, que vous demandiez, tu as besoin de verre. Quoi que ce soit que nous demandions, oui, nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Si notre cœur ne nous accuse pas, ne nous condamne pas devant Dieu, nous avons de l'assurance. Et à partir du moment où ton cœur commence à te condamner, frère, tu paies ton assurance pour demander.
Vous êtes avec moi? Dieu va te convaincre. Mais il ne va pas t'accuser. Le ministère de l'accusation est un ministère satanique. L'accusateur, le diable est appelé, la Bible appelle Satan quoi? L'accusateur des frères. Amen. Frère, Dieu donne sans reproche. Quand il veut donner, il donne. Je prie que la foi de quelqu'un à partir de ce matin entre dans une nouvelle dimension. Va lire Matthieu 7, 7, que tout le monde lit. Hein? Matthieu 7, 7 à 11. Vite, vite, vite. On connaît aussi. On ne vit pas ça. Si tu comprends la générosité de Dieu, ta vie de prière va changer. Vite, vite, vite. Demandez et l'on vous donnera. Demandez et on va vous donner. Cherchez et vous trouverez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Jusqu'au verset 11. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Je prie pour toi. Cette année, dans tous les domaines de ta vie, et face à tous tes besoins, que Dieu te témoigne sa générosité. Dis encore Amen fort. Que Dieu te témoigne sa générosité. Qu'il te démontre sa générosité. Qu'il manifeste sa générosité envers toi. Lorsque Dieu va te manifester sa générosité, tu vas jubiler en cette année. La grâce dont tu as besoin, je prie maintenant au nom de Jésus et à cause de lui, que Dieu te bénisse avec cette grâce. Que Dieu te l'accorde. Au nom de Jésus de Nazareth. Et toi aussi, avance comme un enfant et demande. Demande. Il va te donner. Et lui-même a dit dans sa parole, quand tu as le pouvoir de donner, ne dis pas va et reviens. Bien. Ne dis pas va et reviens. Si lui-même là nous dit de ne pas dire va et reviens, lui-même ne va pas te dire va et reviens. Lève la main, dis amen fort. Il ne va pas te dire va et reviens. Tu fais ça pour maintenant, mais je vais te donner ça dans 6 mois. Non, Dieu ne fera pas ça. Il va te donner au moment où tu en as besoin. Dis amen bien fort. Si tu as besoin de guérison ce matin, Dieu ne va pas te dire reste à la maladie encore un peu. Je te donnerai la guérison dans 3 mois. Non, il va te donner maintenant. Non. Il dit, ne refuse pas un bienfait quand tu as le pouvoir de le donner.
Lui-même qui nous a dit ça. Il ne va pas nous refuser un bienfait. Quand il a le pouvoir de nous accorder ça. Et je vais te dire, dans la provision de Dieu, il y a tout ce dont l'homme a besoin. Dans la provision de Dieu, il y a les moyens de sa générosité. Dieu ne va pas te refuser ça. Celui qui manque, qu'il demande. Toi aussi, enlève les reproches. Dieu ne reproche pas. Moi j'ai vécu ça. Ah frère, si tu n'as jamais vécu ça, moi j'ai vécu. Jusqu'au jour où je lisais un livre de Watchman. La vie normale du chrétien. Je ne sais pas qui a ça. Le frère Lazare doit avoir ça. Amen. Amen. Frère, c'est ce livre qui m'a délivré de la voix de l'accusateur. Et je ne vais plus devant Dieu avec des reproches. Mais je suis sensible à ses convictions. C'est-à-dire, tout le monde peut demander ça. Il va mener un événement passé. Il y a 3 ans, tu oublies que tu as fait avortement. Tu veux faire quoi? Frère, en ce moment, tu dois appliquer le sang. Tu dois appliquer le sang. Fais usage du sang. La Bible dit, par l'offrande de son corps, il nous a ouvert un chemin nouveau et vivant. Approchons-nous donc avec assurance pour être secourus dans nos besoins. Mon frère, lève-toi ce matin. L'accès au trône est ouvert. Ce qui s'est dressé sur la route, le sang de Jésus a déjà ôté ça. Approche sans reproche. Que c'est à cause de l'avortement du passé que tu n'es pas en train d'enfanter. Je te dis, Dieu va changer tes entrailles. Amen. Je dis, Dieu va changer tes entrailles. Va accoucher. Frère, n'oubliez pas ce que je vous ai dit dans le programme passé. Le pardon, la rémission et quoi? L'expiation. Frère, l'expiation a enlevé de ta vie les conséquences de ce que Satan est en train de te présenter. Frère, écoute-moi. Frère, tu peux détruire le ventre là avant. Tu vas accoucher. N'oubliez pas les enseignements. Je sais que vous avez déjà quitté ça. Au jour des expiations, c'est pardonné. Les souvenirs sont ôtés. Et il y a la réparation. Approche. Frère, est-ce que vous savez que quiconque, personne ne peut aller à Dieu sur la base de sa propre justice? Personne. Il n'y a pas un. Nous allons à lui, couvert de la justice de Christ. La justice de Christ est un manteau. Nous allons à lui
lui dans la justice de Christ. Quand il nous regarde, il voit la justice de Christ. Quelqu'un a dit amen avec moi. Nous allons à lui en son nom, au nom de Jésus-Christ. Pas à notre propre nom. Frère, je prends par exemple, je prends Jacques là. Jacques. Je fais un papier. Je signe. J'envoie à la trésorerie. Remettez-lui 200 000. Est-ce qu'on va regarder à Jacques ou bien Mais il y en a quoi? Qui on va regarder, c'est moi. Prier au nom de Jésus, c'est fort. C'est très très fort, c'est très fort, vous ne comprenez pas. Ce n'est pas en ton nom, mais c'est en son nom. Et Dieu les exauce toujours. Il a dit dans Jean 11, je sais que tu m'as toujours exaucé. Et cette fois-ci encore tu vas m'exaucer. Frère, va lui comme un enfant. Nous sommes héritiers de Dieu. Au même titre que Jésus. Dis amen avec moi. Héritier de Dieu et co-héritier de Jésus-Christ. Comme Dieu l'accepte, ainsi il nous accepte en lui. Dis amen avec moi. Dis amen très fort. Si tu comprends ça, tes rapports avec Dieu vont changer. Personne ne tombe volontairement. Donc tu es fou. Personne ne tombe volontairement. Si tu tombes volontairement, tu es saoulé, tu es fou, tu as perdu le sens. Qu'est-ce que je veux dire? S'il arrive, c'est pourquoi la Bible dit dans 1 Jean, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes des menteurs. Et si quelqu'un parmi vous, s'il arrive, ce n'est pas que volontairement, parce qu'il y en a qui comprennent mal ces passages et ils vivent dans le désordre. Ce n'est pas ce que la parole dit. Nous avons un avocat, Jésus le Fils de Dieu. Frère, s'il arrive que tu tombes, ne reste pas là et dis je suis tombé, je suis tombé, je suis tombé. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Jérémie chapitre verset 4. Est-ce qu'on tombe sans se relever? Lève-toi, demande pardon, répands-toi et continue la route. Dieu t'accepte encore. Frère, une chute ne change pas ton statut. Je parle français. Frère, une chute ne va pas changer le statut de quelqu'un. Tu es resté là, tu ne pries plus, tu ne veux plus. C'est le diable qui est en train de travailler avec toi. Lève-toi ce matin. Où que tu sois en train de m'écouter. David a dit, j'étais dans la fosse. J'ai crié à lui. Il s'est incliné vers moi. Il m'a fait sortir de la fosse. Frère, il a dit ailleurs, j'étais dans la boue. Il m'a fait sortir de là. Où que tu sois ce matin, lève-toi, Dieu va te retirer de là-bas. Je dis, Dieu va te retirer de là. Tu es enfant de Dieu. David Antodome, Bontakwa Irwe, et Deklami, Bodemito Sotolome, Novinto di Donawi Afonwe, Fide Pepe Diate, Dakwa Irwe Naso Dewe Tosweme, Do Vieto Weani. Le diable a pris la vie de prière de beaucoup de personnes. Il a pris la communion de beaucoup de personnes avec Dieu. À cause des accusations. Lève-toi ce matin. Je dis lève-toi, secoue ta poussière, répands-toi et le Seigneur t'accepte encore. C'est ça l'évangile là. C'est ça l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle. Tu es là, détruit par les accusations, tu as des besoins, tu n'oses pas en parler avec Dieu. Allez, on va aller rapidement. Quand Dieu donne,
Il donne au-delà du nécessaire. Il donne avec exagération. Il donne avec abondance et même surabondance. Frère, l'homme peut te faire ça. Il va te donner à la mesure de ce que tu lui as dit. Les mots, c'est besoin d'eau. Tu as besoin de combien? On t'a déjà demandé ça une fois. Moi, j'ai déjà demandé ça déjà une fois. J'ai demandé tellement de ça. Alléluia. Amen. Frère, pourquoi on veut donner selon la mesure? Dieu donne au-delà du nécessaire. Dis Amen avec moi. Il donne au-delà du nécessaire. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur qui peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours ce qui est nécessaire, vous ayez encore en abondance. Je dis Dieu donne au-delà du nécessaire. Il donne avec exagération. Il donne avec abondance. Il donne avec surabondance. Je prie pour quelqu'un à partir de ce matin. Que la générosité de Dieu envers toi fasse surabonder ses grâces dans ta vie. La générosité de Dieu envers toi fasse surabonder ses grâces envers toi. Au nom puissant de Jésus, que cela coule à flot. Frère, je lisais la parabole de la multiplication des pains. Mais je suis vers vous comme ça. Frère, quand Dieu veut faire, il fait. Il fait ça avec exagération. Frère, changez votre tête. Ça se passe ici. Regardez-moi. Moi, je vous regarde, vous vous regardez ailleurs. Regardez-moi. Changez ici. Écoutez-moi. Avant la fin de cette année, quelque chose va commencer à couler à flot. Dis Amen très 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 fort. Ah, mon frère, dis Amen fort. Je dis ça va couler à flot. Ça va couler de toi vers les autres. Au nom puissant de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Ce qui est là et qui est déficitaire, je prie à partir de ce matin. Le Dieu de la générosité est comparable. Qu'il fasse déborder cela dans ta vie. Dans le tout puissant nom de Jésus. Cette année, Dieu va te donner une joie au-delà de ce qui est nécessaire. Une joie débordante. Une joie débordante. Une joie débordante. Une joie débordante. Dans ta maison, une joie débordante. Frère, tu es là au bureau. Et tu ne comprendras pas ce qui se passe. Tu seras en joie à flot. Pourquoi? Le Dieu de générosité, de générosité sans limite, de générosité infinie, va te démontrer sa générosité. Dis Amen fort, je vais entendre ta voix. C'est ça cette année. C'est ça cette année. Est-ce que tu crois ça? Tu crois ça? La parabole des pains, de la multiplication des pains. Alléluia. Amen. Les gens avaient faim. Les disciples ont dit à Jésus. Et ça, c'est l'intercession. Les intercesseurs
vous devez déclencher la générosité de Dieu dans la vie des gens. Frère, ce n'est pas ceux qui ont faim qui sont allés dire à Jésus, nous avons faim. Ça, c'est l'intercession. L'intercession, c'est quelqu'un qui se tient devant Dieu pour autrui. Qui porte le fardeau, le besoin d'autrui devant Dieu. Qui engage Dieu dans la situation d'autrui. Frère, les intercesseurs sont allés voir Jésus. Ces gens-là ont faim. Ça fait 3 jours qu'ils sont là. Ils ont faim. Jésus a dit, vous-même faites ça. Nous sommes limités. Nous voulons, mais nous sommes limités. Amen. J'ai dit, qu'est-ce que vous avez? 2 pains, 5 poissons. Il dit, donnez ça. Il a présenté ça au Père. Je prie pour toi cet acte. Le peu qui est dans ta main, la bénédiction qui va rendre ça plus cassé. Que cette bénédiction descende sur ça. Est-ce que tu peux dire encore amen? Le petit qui est dans ta main, le peu dont tu disposes aujourd'hui, la bénédiction qui va multiplier ça dans ta main, la bénédiction qui va rendre ça plus cassé. Au nom de Jésus, ce matin, que les sources de cette bénédiction s'ouvrent maintenant pour toi. Avec la bénédiction de Dieu, le peu devient plus cassé. Jésus a dit la bénédiction, il leur a remis ça. Partagez. Et je veux dire un secret à quelqu'un. Ce que tu as, que tu gardes, que tu ne veux pas rendre disponible à Dieu, ça ne va pas se multiplier. Derrière, vous m'entendez? Ça ne va pas se multiplier. C'est ce que tu as, que tu dis, Seigneur, voici, prends ça, utilise pour faire ce que tu veux faire. Frère, Dieu va utiliser pour faire ce qu'il veut faire. Mais les retombées seront plus que ce que tu avais. Dis amen encore, je vais entendre. Frère, c'est les choses là, le diable cache aux enfants de Dieu. Et nous ne voulons pas comprendre ça. Les gens qui ont saisi ces révélations, qui ont compris ces secrets et ces principes, ils rentrent toujours dans l'abondance. Frère, la semence que tu as, tant que tu ne mets pas ça en terre, la Bible dit que ça reste seul. Mais quand tu mets en terre, c'est comme une perche. C'est comme une perche. Parce que même sous la terre, ça pourrit. Et Jésus a dit, tant que ça ne pourrit pas, ça ne va pas porter de fruits. Donc frère, écoute-moi, ce n'est pas une perte. Il n'y a pas de perte avec Dieu. Dieu peut multiplier le fruit de votre justice. C'est lui qui donne la semence à ceux qui servent, du pain pour la nourriture, et il va multiplier le fruit de votre justice. Frère, ils ont mangé et c'est plus cassé. Et Jésus a dit, ne laissez pas ça gaspiller. Ramassez ça. 7 paniers à partir de 2 pains. Tu reçois la révélation? Tu reçois la révélation? Jésus a dit, une semence qui rentre en terre, pourrie, 30, 60 et 100. 30, 60 et 100. Si tu n'es pas généreux, tu te prives du principe de la multiplication.
Tu penses que tu es économe. Tu es cupide. Ne dis pas que tu es économiste, tu es cupide. La Bible dit que celui qui donne libéralement, celui qui donne avec générosité, il va s'enrichir. C'est des principes. Avec Dieu, les choses sont à l'envers. Frère, ce n'est pas en économisant que tu seras béni, mais c'est en donnant que tu seras béni. C'est ça avec Dieu. Frère, qu'est-ce que tu as que ce n'est pas Dieu qui t'a donné? Est-ce que le Dieu qui t'a donné ne peut pas encore te donner? Pourquoi tu es là, tu fais le petit canari là? Parole de notre papa, le petit canari. Un dodo, la tête petit canari là, c'est ça qui vous dérange. Je remercie Dieu. C'est une grâce. J'ai prié, demandé à Dieu la grâce que tu as donnée à Abraham. Et il ne t'a pas refusé son meilleur. Accorde-moi cette grâce. Depuis le début de ma conversion, j'ai fait ces prières. Il n'y a rien que je ne peux pas donner à Dieu. Il n'y a pas. Abraham, sa foi était quoi? Le Dieu qui m'a donné l'enfant là dans ma vieillesse, il a le pouvoir encore de me redonner ou bien de me le rendre encore par une forme de résurrection. Lisez la Bible. Mon frère, écoute-moi. Dieu donne avec abondance. Lève la main, dis Amen. Dieu donne avec abondance. Il donne plus que ce qui est nécessaire. Il donne jusqu'au superflu. Que cela devienne ton expérience. Au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi sur tes pieds, on va s'arrêter là ce matin. Lève-toi. Lève ta main. Même la grâce de Dieu. La Bible dit il nous donne ça avec abondance. Il remplit notre coupe et elle déborde. Frère, lève la main. Ce qui te manque, que tu n'as pas, ce matin, dans ce domaine de ta vie, que Dieu te témoigne sa générosité. Deux, ce que tu as, mais qui est déficitaire, ce n'est pas suffisant. Frère, ce n'est pas la manière de donner de Dieu. Je prie pour toi ce matin. Ce que tu as besoin de ça, tu l'as. Mais ça ne suffit pas. À partir de ce matin, dans ce domaine, que Dieu te témoigne sa générosité. Qu'il te donne plus que ce qui est nécessaire. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Cette année, tu vas jubiler. Je dis tu vas jubiler. À cause de la générosité de Dieu. Envers toi, tu vas jubiler au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Quelle parole de bénédiction.